Si tu as cliqué sur cette vidéo-là, c'est probablement parce que ta vie n'est pas ce que tu t'avais imaginé, puis que tu veux plus pour toi. Peut-être que tu as essayé plein de choses jusqu'à présent pour améliorer ta vie, mais il n'y a rien qui semble t'apporter ce que tu cherches. Tu vis la même chose, encore et encore, sans jamais vraiment savoir comment te libérer de ce qui ne fonctionne pas, puis comment avoir ce que tu veux réellement. En passant par être accompagné d'un psy, à en parler à des amis, à changer ce que tu manges, ce que tu penses, à essayer le nouveau truc tendance que tout le monde parle, à aller voir un chaman, à partir en voyage pour finalement revenir au stade où tu te dis que peut-être que c'est mieux de juste accepter ta vie comme elle est parce que t'es fucking épuisé de chercher. Chaque fois que je voyais un psy, je parlais pendant 1 heure sans qu'on me pose de questions, puis à la fin, je retournais dans mon salon sans aucune idée de quoi faire avec tous mes problèmes. Je pense pas que ma déception venait du manque de compétences des thérapeutes que j'ai vus dans le passé, mais plus de l'approche qui n'était pas adaptée à ce que je cherchais. Je voulais quelqu'un qui me pose des questions puissantes, qui m'amène à penser différemment, puis qui m'amène aussi à prendre des actions dans ma vie. Puis c'est ce que j'ai trouvé avec Sylvie, une coach de vie qui, à ce moment-là, avait non seulement vécu la même chose que moi, mais s'en était sortie. C'était quelqu'un qui comprenait ce que je vivais, mais qui avait aussi les outils pour m'aider à changer ma vie. Après environ 5 rencontres, j'ai eu le courage de quitter mon travail, de laisser mon chum, d'entreposer toutes mes choses chez mes parents, puis de partir en voyage pendant 2 ans. Ce voyage-là a créé une grosse partie de qui je suis aujourd'hui. En fait, je pense pas que je serais là en ce moment si j'avais pas vécu tout ça. Puis là, quand je dis là, je parle pas juste de faire des vidéos. Récemment, j'ai retrouvé le cahier où j'avais écrit mes objectifs il y a plus de 10 ans. Puis en les lisant, je me suis mise à pleurer parce que j'ai réalisé que j'avais atteint la plupart des choses là-dedans, dont un objectif super important, celui de devenir coach. J'ai toujours rêvé de pouvoir redonner ce qu'on m'avait inspiré à faire, mais je pense qu'à quelque part, j'avais juste pas la confiance que je pouvais le faire. Puis c'est en retrouvant ce cahier-là que j'ai vraiment compris l'importance d'avoir des buts puis une vision. Parce que sinon, on se perd dans des choses qui nous ressemblent pas pantoute. On a l'impression de vivre la même chose encore puis encore parce qu'on n'a jamais pris le temps de définir ce qu'on veut vraiment puis d'aller dans cette direction-là. Puis même quand on prend certaines actions, le manque de points de repère limite notre motivation à continuer parce qu'on a de la misère à voir ce qui a évolué. Fait que s'il y a une chose que je te conseille de faire en ce moment, c'est d'écrire ta vision en détail de toi dans 2, 5, 10 ans, puis de demander concrètement comment tu peux commencer à aller dans cette direction-là. Puis là, il se peut que tu aies déjà essayé ça, mais que pour une raison mystérieuse, tu n'arrives jamais à avoir ce que tu veux vraiment. Mon but quand je coach des clients, c'est de les accompagner personnellement à avoir ce qu'ils veulent. Parce que des fois, même quand on veut vraiment fort, ça nous prend quelqu'un qui est formé là-dedans pour nous aider à se libérer des croyances puis des perceptions qui nous limitent à avancer. Je suis pas là pour remplacer ton psy quand tu es en détresse, te dire quoi faire ou te vendre une recette qui te demande juste de rester assis. Puis j'ai pas non plus la prétention de dire que je peux changer ta vie, mais je sais que je peux t'accompagner à le faire. Je peux t'aider à voir ce que tu vois peut-être pas depuis des années pour avancer. Je peux t'aider à te fixer puis à respecter des engagements de vie, mais aussi envers toi-même. Je peux t'aider à vivre puis devenir ce que tu veux. Puis je peux définitivement être là pour t'encourager dans tout ça. Il existe plusieurs types de coaching. Personnellement, j'ai fait une formation de plusieurs mois en coaching transformationnel. En gros, cette approche-là permet de transformer certaines parties de toi qui essayent de te protéger, mais qui peuvent aussi te causer beaucoup de souffrance. Par exemple, si tu as peur d'être seul, c'est pas toute ta personne qui a peur d'être seule, mais une partie de toi. Puis cette partie-là crée de la peur dans certaines situations parce qu'elle veut te protéger de revivre la même souffrance qu'avant. Mais c'est possible de la transformer pour qu'elle joue un nouveau rôle positif dans ta vie. Puis là, je sais que ça peut sembler un peu vague ou encore hippie, mais même si je continuerai à en parler pendant 2 saisons de Gilmore Girls, le coaching, c'est quelque chose qui se vit. Personnellement, ça m'a permis de sortir d'une vie qui me ressemblait pas pantoute. Puis oui, peut-être que j'aurais pu trouver une autre façon de m'en sortir. Il y a clairement pas juste un chemin. Puis j'ai pris beaucoup d'actions pour en arriver à qui je suis aujourd'hui. Mais si j'ai choisi de t'en parler aujourd'hui, c'est que pour moi, le coaching, c'est vraiment un beau chemin. C'est pas magique, OK? Il faut que tu aies un bon fit avec ton ou ta coach. Il faut que tu sois engagé. Il faut que tu sois prêt ou prête à vivre des inconforts par moment puis à changer. Mais si ce que je te dis te parle en ce moment, ben il serait peut-être temps d'essayer quelque chose de différent. Bref, je laisse les détails pour un coaching avec moi dans la description, mais dans tous les cas, peu importe ton choix, je veux juste que tu saches que je suis reconnaissante de t'avoir dans cette belle communauté-là, puis que je vais continuer de faire des vidéos pour te supporter à ma façon. Sur ce, c'était Émilie Brousseau. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le faire savoir en likant, partageant, en commentant et vous abonnant, bien sûr. Merci infiniment d'être là. On se revoit bientôt. Namasté, guys.